Le match d'hier, d'abord, a suscité chez moi, comme très souvent cette saison, beaucoup de frustration, puisque voilà un match qu'il nous était impératif de gagner. D'abord, en tenant compte de l'aspect comptable, puisqu'on savait pertinemment que dans cette dernière ligne droite, tous les points comptent, surtout quand on joue à domicile. On avait d'autant plus besoin de succès que nous restions sur un insuccès face à l'équipe du Mans. Oui, donc hier, ça a été pour moi une grosse frustration qui n'était pas très éloignée, je dirais même, de la déception. Même si on peut considérer qu'au vu du match tel que nous l'avons joué, il y a quand même une différence avec celui du Mans. Autant celui du Mans, il y a eu une très grande impuissance générale, globale. Autant hier, il y a eu, de mon point de vue, à côté de quelques défaillances individuelles, évidemment, il y a eu, me semble-t-il, quand même une plus grande implication. Après, nous avons péché très gravement au niveau de l'efficacité offensive. Et ça, je pense que ça commence à quand même être une affaire récurrente. Souvenez-vous, avant ce match contre Bordeaux, à l'époque, les Bordelais étaient considérés quasiment comme les seuls susceptibles de battre l'Olympique de Lyon. Nous étions quasiment presque des tocards. Bordeaux devait venir à Marseille et nous battre. C'était un peu l'idée générale qui prévalait. Dans ce genre de confrontation, alors là, oui, les joueurs de l'OM se sentant un peu le dos au mur et ne bénéficiant pas de ce qu'on appelle l'a priori favorable sur le pronostic, ils jouent leur jeu, sans se poser véritablement des questions. Ils donnent tout ce qu'ils ont. A contrario, lorsque nous disputons des matchs contre des adversaires présumés ou considérés en tout cas comme plus faibles, là, ça devient beaucoup plus difficile puisque le poids du préjugé favorable, le poids du pronostic favorable fait que les joueurs ont du mal à exprimer leur potentiel. C'est d'autant plus compréhensible ce que j'ai dit et ça reste un argument, je ne dirais pas l'explication définitive, mais en tout cas une bonne part de l'explication, c'est que si on considère notre parcours à l'extérieur depuis 14 mois maintenant, nous n'avons perdu qu'un seul match à Sochaux, un seul. Ça veut donc dire que cette équipe-là a de la qualité, que cette équipe-là sait bâtir des succès, mais qu'à domicile, il y a effectivement une sorte de blocage qui tient à quoi, qui commence quand et qui finit où, je ne sais pas, mais il y a nécessairement, on peut le penser, un blocage aujourd'hui qui fait que les joueurs n'arrivent pas à s'extérioriser. Certes, l'équipe de Valenciennes d'hier n'a quand même pas été non plus une équipe manchotte. On a vu une équipe très bien regroupée, très bien organisée, prompte à mener des comptes rapides, avec des joueurs de qualité aussi. Et donc, il faut d'ailleurs, cette équipe-là, si je ne m'abuse, elle a tenu aussi bien en échec Toulouse, Lyon, Bordeaux que Marseille à domicile, me semble-t-il, hein, s'il n'y a pas d'objection. Ça montre quelque part que c'est une équipe qui a quand même du nerf et qui est tout à fait susceptible, je dirais, de contrecarrer les desseins des équipes les mieux aguerries. Cela dit, avec un tout petit peu de boutade, je dirais une chose, mais je serais très ravi, de faire des matchs nuls chez moi à chaque fois que je joue si je gagne à l'extérieur, jusqu'à la fin de la saison.